L'avenant numéro 1 au contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, maintenant, là, c'est un élément de modification important. Voilà, alors là, il y a un petit peu plus d'enjeux, puis c'est maintenant. Donc là, je ne reprends pas que la ville a décidé d'entreprendre ces travaux, vous aurez compris pourquoi, ni les objectifs à atteindre. Simplement, il est précisé, une petite précision supplémentaire qui est donnée ici, c'est qu'au-delà de la réduction des consommations d'électricité de 20% minimum et l'atteinte du niveau BBC rénovation, il y a aussi l'exploitation et maintenance des bâtiments rénovés, et ce jusqu'en 2029. Donc ça, c'est quand même important, s'engage aussi ceux qui mènent les travaux à les faire correctement. Donc ensuite, il y a eu des évolutions sur le projet survenues, je les ai un petit peu précitées sur la délibération précédente, et il est proposé d'établir un avenant actant des modifications suivantes. Donc là, je vais être un tout petit peu plus long, avec une modification de l'enveloppe financière prévisionnelle de la partie investissement du projet. Elle était, comme on l'a cité avant, de 2 150 000 euros TTC, hors rémunération du mandataire. Et à ce jour, compte tenu de l'avancée du projet, les coûts de la partie investissement s'établissent à 2 355 000 euros TTC, ce qui représente une augmentation de 170 877 € hors taxe et donc 205 000 euros TTC. C'est une revalorisation de 9,53%. Alors pourquoi cette augmentation du coût, puisqu'elle n'est pas négligeable, l'opération en elle-même est déjà pas négligeable. Eh bien, il y a trois petits points. Le montant de l'offre du groupement donc, qui a été retenu, qui est AEG, à l'issue de la procédure de consultation, était à hauteur de 1 648 228 €, c'est-à-dire 85 608 € de plus en hors taxe que ce qui était prévu initialement. Deuxième chose, donc les montants réels des différents marchés conclus depuis la signature du contrat de maîtrise d'ouvrage ont été pris en compte. Et puis il y a la révision des prix calculés sur la base des indices du bâtiment. Et ceux-ci suivent l'envolée des prix des matières premières. Alors si on regarde dans une des pièces, on parle de Syndex. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que c'est. C'est effectivement un agrégat d'indices qui ont été retravaillés, corrigés du fait des mouvements liés aux effets post-Covid. Donc c'est assez complexe, mais ça aboutit à réévaluer à la hausse les coûts. Et donc, comme il est mentionné, il est estimé ainsi à ce jour que le montant total des révisions des prix pour l'exécution de ces travaux atteindra à terme environ 155 000 € hors taxe, soit 186 000 € TTC. Étant précisé qu'à la signature du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, il y avait un montant de 41 715 €, soit 50 058 € TTC qui avait été prévisionné. Ce qui est important à retenir, c'est que donc il y a une augmentation de 135 600 € TTC, plus celle que j'ai déjà donnée, qui était liée à une offre légèrement supérieure à ce qui était prévisionné. Donc 135 600 € plus 103 000 € environ TTC amène à la différence de coût. Et à ça, on a la modification de la rémunération de la SPLOZ, qui, pour mener à bien cette opération, avait été fixée à un montant forfaitaire de 67 705 € hors taxe, je ne donne pas le TTC, pour la partie investissement, qui est conception et réalisation. Et pour tenir compte du travail supplémentaire engendré par le contexte, donc j'ai un peu expliqué, et le déroulement de l'opération, estimé à 5 jours par le mandataire, il est proposé de porter cette rémunération à un montant de 71 405 € hors taxe, ce qui représente une augmentation de 3 750 € hors taxe, soit ici plus 5,54%. Donc, je l'ai mentionné, mais je vais quand même bien le redire, parce que c'est important. En effet, donc la hausse du coût des matières premières et des indices de révision des prix induisent directement un travail d'échange et de discussion avec le titulaire du marché global de performance et les services de la ville. Ça demande aussi un suivi rigoureux dans l'évolution des indices des prix, pour éviter toute dérive. Malheureusement, ce phénomène est imprévisible était imprévisible lors de la conclusion du contrat de mandat, implique une révélation régulière de l'enveloppe financière de l'opération, d'où le mandat. Enfin, et pour terminer, il y a une modification des modalités de révision du marché de la SPLOZ. Alors c'est là où il y a l'indice dont je vous parlais, c'est un texte un petit peu compliqué. Pour faire rapide, il existait un indice mensuel et il a changé. Ça arrive régulièrement dans les marchés publics, des indices disparaissent, sont modifiés. Ça conduit à la publication d'un nouvel indice dit révisé.
Pour intégrer ces modifications, il est proposé que les factures déposées par la SPLOZ à partir du 1er août 2022 prennent en compte l'indice Syntex révisé pour le calcul du coefficient de révision. Voilà. Ceci étant exposé, et vu le code de la commande publique, vu la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2020, vu le projet d'avenant numéro 1 ici, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant, d'autoriser monsieur le maire représentant à signer le dit avenant et d'inscrire au budget 2023, c'est important quand même, le montant nécessaire au versement des avances de trésorerie à la SPLOZ intégrant les termes de cet avenant. Voilà, je ne peux pas faire bien plus court sur celui-ci. Mais ça a été fait. Heureusement qu'il n'y a pas un 33, parce que là... Voilà, c'est très bien. Et en plus, c'est très clair. Pas des questions particulières? Non? Donc... Monsieur Boucher demande des précisions sur l'indice Syntec. Voilà. Non, mais... Non, c'était une plaisanterie, arrête. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle que la première séance du Conseil municipal 2023 se tiendra le jeudi 26 janvier. Donc, mais qu'entre-temps, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que d'ailleurs, pour revenir au débat de ce début de séance, tout se passera bien en fin de semaine. Merci, bon Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en visio.